Alors aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage qui n'est pas simple d'accès. C'est pas la lecture la plus évidente de toutes celles que j'ai pu faire ces temps derniers, mais qui a un petit côté fascinant et qui m'a beaucoup plu. Alors, c'est pour ça que je tenais à vous le présenter en vidéo. C'est sorti chez Delcourt. C'est réalisé par Sean Ford. Ça s'appelle Shadow Hills. Alors Shadow Hills, c'est le nom d'un petit village, une ville qui est une ancienne bourgade abandonnée qui a eu la chance ou la malchance, c'est selon, d'avoir dans ses sous-sols des réserves de châles qui ont été exploitées par un petit gamin du coin, Will, qui depuis a bien grandi. C'est lui désormais qui gère l'exploitation principale, l'extraction donc par fraction de ce minerai et qui donne du travail à une partie de la communauté qui autrement aurait déjà plié bagage depuis longtemps parce que Shadow Hills, eh ben, c'est pas spécialement la joie, c'est pas vraiment un endroit où il fait excessivement bon vivre. L'histoire suit également la famille de Anne, qui vit avec sa mère, sa sœur Dana, il y a quelques années, a mystérieusement disparu durant une nuit, et sa sœur Dana, on la suit également, c'est ce que je vous montre là en ce moment. On la suit également dans une autre dimension, dans une autre réalité temporelle où on la voit errer à la lisière du village et rencontrer un jeune gamin complètement muet qui va l'emmener dans des grottes qui parcourent tout le sous-sol de la ville et dans lesquelles ils vont réussir à communiquer grâce à des champignons hallucinogènes. En parallèle à tout ça, le frère de Will, Cal, qui avait eu une dispute assez violente avec son aîné de retour dans la ville, lui aussi, à un moment donné, va disparaître. Il va être retrouvé par Anne, et c'est là que va commencer une étrange épidémie avec un liquide noir qui suinte des yeux, des oreilles, du nez, de tous les orifices des personnes atteintes, et qui vont petit à petit être recouvertes de cette substance au point d'étouffer, de ne plus pouvoir respirer correctement. Et dès lors, le récit bascule aussi un peu, il faut bien le dire, hein, un petit peu dans l'horreur, parce que bon, c'est assez impressionnant. Le tout avec le style faussement naïf de Sean Ford, hein, avec des figures, avec des dessins qui sont relativement sommaires, même pour les yeux. Vous voyez, par exemple, on a juste un point, on n'a pas de... On est très loin du comic book américain traditionnel. On est vraiment dans un dessin qui est simplifié à l'extrême, y compris dans le choix des couleurs, dans la manière de traiter les fonds de cases. Et pour autant, il y a un rythme et une ambiance hypnotique qui se dégage de ce récit, qui fait que moi je l'ai beaucoup aimé. Et une fois qu'on est entré à l'intérieur, eh ben, on a vraiment envie de savoir comment ça va évoluer. Alors le recours aux champignons hypnotiques, le recours à hallucinogènes, pardon, n'est peut-être pas aussi, en apparence en tous les cas, aussi évident et aussi réussi que prévu. Néanmoins, moi ce que je perçois dans cette œuvre de Sean Ford, c'est que ça ne raconte pas seulement l'histoire d'une épidémie, comme on nous le dit dans la présentation du titre. Ce n'est pas seulement une histoire familiale, mais aussi, évidemment, c'est une histoire de deuil. D'ailleurs, l'artiste lui-même, hein, j'ai un peu fouillé dans son passé, c'est uniquement sa deuxième œuvre. Il est considéré encore comme un artiste émergent aux States. Et il a eu lui aussi des tragédies familiales qui font que c'est un sujet sur lequel il revient dans son travail. Et c'est quelque chose qu'on perçoit, qu'on ressent dans Shadow Hills. Donc voilà pour cette sortie chez Delcourt. Je vous répète, c'est assez étonnant, c'est assez singulier. C'est quelque chose qui sort complètement des sentiers battus, mais que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pris du plaisir à le lire. Alors si vous voulez tenter une lecture déroutante, mais qui vaut la peine d'être mise à l'épreuve, je vous recommande donc Shadow Hills, sorti chez Delcourt de Sean Ford. Voilà, à très vite.